en studio Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Orujo. Dorcas Orisha, bonjour. Bonjour Lukman Orujo. Oui, ce matin, nous parlons de ces préoccupations des Malanvillois circuler dans la ville relève d'un parcours de combattant, Bruno. Oui, et il fallait qu'on en parle. C'est important parce que depuis quelques jours, je dirais depuis des semaines, les populations de Malanville et ses environs souffrent le mardi parce que en temps normal, circuler sur une voie, c'est qu'il faut circuler librement. Il faut aller et revenir, il faut aller vaquer à vos préoccupations dans la ville et partout où besoin se fait sentir. Mais malheureusement, depuis je dirais peut-être la réhabilitation de la route Cotonou-Malanville à hauteur, aux environs du centre-ville, ça a bouleversé le coût de la circulation. Aujourd'hui, les déviations sont créées. Néanmoins, vous savez que nous sommes dans une localité ou dans une ville où la morphologie du sol n'est rien d'autre que le sable. Et même ces rues secondaires sont vraiment bourrées de boue. On parlerait peut-être de boue de sable. Que ce soit même dans la journée, vous voyez une rue secondaire comme ça, vous ne pouvez même pas rallier du point A pour le point B. C'est difficile. Alors, tout ça la relève en temps normal de la politique des autorités locales. On a la chance, oui, d'avoir l'entreprise Sorobat qui est justement à Malanville, qui est en train de réhabiliter cette route. Je pense qu'on pouvait peut-être lui faire la cour, ne serait-ce que réhabiliter quelques rues ou mettre de la latérite appropriée sur ces rues secondaires pour permettre la circulation. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que suite aux plaintes des populations, suite aux doléances des populations, on a senti que l'entreprise a entreposé à des points critiques dans la ville des sables. Mais les sables sont restés là, mais la pluie va rattraper ces sables et ce sera compact dur. Quand est-ce qu'ils vont étaler ça? Bon, c'est des soucis. Vous voyez les populations chaque matin sur la tranche de Grogne, c'est qu'il y a une tranche vraiment capitale où, en temps normal, lorsque vous êtes autorité, responsable d'une structure, vous suivez cette tranche. Lorsque l'auditeur relève un souci, c'est à vous de descendre sur le terrain pour constater de visu ce qui est relevé par l'auditeur. Vous voyez, la dernière fois, oui, les autorités sont sorties. Et moi, je pense que c'est ça qu'il fallait. Moi, je les attendais là, mais malheureusement, ou heureusement pour eux, ils sont sortis. Et c'est ça on veut des autorités au plan local. Sortir pour aller au contact des populations, pour savoir, pour que les populations sentent que, attention, nos déléances ne sont pas restées comme ça. Les autorités ils ont le souci. Mais même si vous ne faites pas les démarches appropriées dans l'ombre, les populations sauront que, attention, on a des autorités qui nous écoutent. Et moi, c'est une première sortie, je voudrais que ça soit des sorties sur plusieurs sujets. La grogne, moi, quand vous l'animez, je suis bien et ça me permet, vous qui n'êtes pas peut-être quelque part où l'auditeur est en train de relever. Regardez, à Cantro peut-être où l'auditeur relève un souci. C'est l'occasion pour l'autorité qui n'est pas juste là de savoir qu'à tel niveau, il y a un souci. On peut même avoir un point focal à la mairie, relever, recenser les soucis des populations. Je pense qu'effectivement, les populations malanvilloises souffrent le mardi en ce qui concerne la mobilité, circuler dans les rues secondaires. Ah oui, puisque vous parlez de ces intervenants qui excusez la tautologie, qui interviennent sur la tranche de Grogne. Il y a par exemple un auditeur qui intervient depuis, comment vous appelez, Tombouctou. Oui, Salifou, je crois, qui relève cette difficulté de mobilité pour les habitants de cette localité. Ça pose réellement un problème. On se dit, finalement, où est-ce que les autorités interviennent à l'arrivée? Parce que au centre-ville de Malanville, la mobilité pose problème, les localités environnantes, il n'y a pas de rue, et finalement, où est-ce qu'on en est? Que font-elles, ces autorités? Dorcas Orisha, on peut se dire que malgré les promesses, rien n'a changé. C'est exact. Bon, quand nous faisons le constat quand même dans la commune de Malanville ici,
après avoir vérifié ou bien vu tout ce qui se passe là, pas d'évolution quand même concernant le développement local, et il faut que chaque autorité ou bien chaque responsable quand même mettre les bouchées doubles pour pouvoir travailler sur là, que les travaux évoluent bien, puisque quand on parle de la route ça permet aux citoyens de circuler, c'est ce qui leur fait, bon, par exemple les commerçants, c'est sur cette route là qu'ils passent pour aller au marché ou aller acheter des choses et venir revendre. Il y a également les gens qui vont au service sur ces routes là qu'ils prennent. Alors les autorités sont interpellées à donc faire le nécessaire pour pouvoir faire évoluer les travaux de route, puisque le développement local concerne tout le monde d'ailleurs. Oui, Bruno Gakli, il y a... Dans cette lancée, oui. Quand vous allez au contact des populations, les populations juste veulent quelque chose de la mairie. Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, lorsqu'on parle de la mairie, et c'est partout au monde, notamment, je dirais partout au Bénin, on parle du Bénin, on est au Bénin, lorsqu'on parle d'une localité, d'un souci dans une localité, on verse toujours, que ce soit l'eau propre sur les autorités locales et le conseiller, soit on verse l'eau sale sur ces autorités. Lookman Nourriture, en réalité, c'est comme ça. Ils doivent accepter ça. Ils doivent accepter le principe et dire, c'est peut-être à travers ces tranches de peut-être débat qu'on peut peut-être avoir des pistes pour aller peut-être à la source de la chose. Oui. Vous voyez, quand vous allez au contact des populations, vous allez peut-être causer, changer avec les populations. Ils disent, la mairie ne fait rien, la mairie ne fait rien. Lorsqu'on dit que la mairie ne fait rien, la mairie elle-même a des tranches où, naturellement, sur la radio sur TFM, la mairie a une tranche qu'elle pouvait animer et communiquer, dire un peu les actions qu'elle mène sur le terrain. On a constaté qu'il y a la mono, je ne sais pas si un relâchement, il n'a pas, la communication, ça ne passe pas. Il va falloir que les autorités sortent. La dernière fois, franchement, j'ai frotté les mains, j'ai dit, tiens, merci. Voilà les actions que les autorités pouvaient mener pour montrer aux populations qu'elles sont en train de travailler. Au-delà de rester dans les 4 murs de leur bureau, lorsqu'il y a un souci qui est répété. Oui, Bruno Gakli, je ne vous arrête pas, mais on se dit, quand il y a problème et qu'on n'a pas de solution, est-ce que descendre pourrait soulager? Lorsqu'il y a un souci, un problème et qu'il n'a pas de solution, au moins montrer à l'autre que vous avez aussi, vous souffrez dans la même peau que lui, sorti juste pour un mot, c'est l'autorité. Quand l'autorité sort, comme vous dites, vous compatissez aussi à ces peines. Quand vous sortez avec vos mots d'apaisement, vos mots de recherche de solutions, les populations se disent, attention, là, il me semble que les gens là, ils ont leurs soucis. C'est pas seulement lorsqu'il y a élection, lorsqu'il y a campagne qu'ils vont descendre vers nous. Mais c'est ça. Il y a un auditeur qui chaque fois relève cette station et dit, on les attend, les attend lors des élections. Population de Malanville, levez-vous. Jeunesse de Malanville. Voilà, jeunesse de Malanville, tout ça. Oui, effectivement, vous voyez, c'est des gens qui souffrent. Prenez la rue secondaire, juste derrière le bureau de zone. Si vous pensez faire un tour à la mairie, Lookman Nourriture, c'est un parcours de combattants. Vous ne pouvez même pas emprunter cette rue secondaire. Elle est complètement dégradée. Entre-temps, il y a la déviation qui a pris juste derrière les clôtures de la mairie. Donc, il y a d'autres qui rallient par là juste pour chose. La déviation, il me semble qu'elle était pris par là ou je ne sais pas. Mais la route est aujourd'hui complètement dégradée. Derrière la mairie et entre la clôture du bureau des zones, vraiment, vous ne pouvez pas emprunter la zone. Mais la mairie à côté là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut des conseils il faut peut-être négocier avec l'entreprise. C'est le moment. Parce que d'ici peu, l'entreprise va finir partie et on n'a pas danger. Bon, j'aurais appris que même s'il faut, même de benne, qu'on n'a pas de benne, je ne sais pas. Mais on a une grande mairie quand même. Aujourd'hui, ce que la mairie fait entrer en matière de collecte, je pense que c'est pas petit. Oui, on a vu l'effet de la fermeture de la frontière aujourd'hui qui a joué sur beaucoup de choses, notamment les fonds, notamment les recettes de la mairie. Mais, quoi qu'on dise,
on a fait un tour au niveau, je dirais, on a un quai aujourd'hui à Tonga. Allez voir, ça marche. Aujourd'hui, il y a certains même au sein de la population qui ne veulent même pas qu'on ouvre la frontière. Parce que ça va, ça bouge, ça va. Donc, au-delà de tout, moi, j'ai apprécié la démarche des autorités la dernière fois. Il ne faudrait pas que ça soit la première et la dernière fois. Il y a beaucoup de soucis. Parlons de l'assainissement, regardez, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, nous parlons de ces rues secondaires où, quand on parle de route, l'électricité, c'est le développement. Quand il n'y a pas ces facteurs-là, c'est que vous êtes sous-développé. Aujourd'hui, Malanville est une ville frontalière. Malanville est une ville où c'est un carrefour où tout le monde vient, c'est un pôle économique. Mais la mairie, tout le monde dit la mairie. Aujourd'hui, quand on va inviter la mairie à un bilan, est-ce qu'ils ont vraiment les arguments pour convaincre les autorités? Bon, naturellement, nous journalistes, on ne va pas sur le terrain, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, certainement que la mairie fait des choses, mais journalistes, nous ne le voit pas, moi je ne sais pas. Mais chacun a son commentaire. Moi je sais une chose, la mairie est en train de travailler peut-être dans l'ombre, la mairie est en train de penser à son développement, des localités, mais il faut nécessairement la communication. Comme l'a dit l'autre, peut-être que la marmite mijote, la sauce mijote et qu'on attend. Sinon, effectivement, les actions ne sont pas visibles sur le terrain et on se demande réellement que fait la mairie. Dorcas Orisha. Si vous permettez, Dorcas, ne dites pas que je vous taquine. Allez-y seulement. Et un conducteur de Cabo m'a approché un jour, dit, Monsieur Bruno, dites-moi, aujourd'hui, vous venez de faire au moins environ 2 ans et demi ou 3 ans, montrez-moi, même si, est-ce que la mairie a pu poser un lampadaire ou revêt un lampadaire de la société d'énergie électrique qui a sombré depuis des années à Malanville? J'ai dit, bon, toutes mes excuses, pour le moment, je n'ai pas encore vu. Donc, vous voyez, je pense que la mairie doit encore redoubler d'efforts. Si, entre-temps, la mairie travaille dans l'ombre, il va falloir qu'on fasse visible ce qu'on est en train de faire dans l'ombre. C'est important. Oui, voilà. Oui, Dorcas Orisha. Oui, je reviens toujours sur la déviation créée par l'entreprise. Il faut quand même que les autorités au niveau de la mairie mettent leur main dedans, leur bouche dedans pour pouvoir aller au contact de ces responsables, des responsables plutôt de la société, au moins pour arranger la voie, puisque nous constatons que Monsieur Bruno plutôt l'a énoncé tout de suite. Il y a l'assainissement au sein de la commune de Malanville qui cause beaucoup de problèmes. Nous remarquons assez de déchets sur les routes, cette déviation. Il faut quand même qu'ils aménagent cela, qu'ils mettent du sable pour pouvoir arranger. Il ne suffit pas juste d'arroser, puisque nous voyons que quand l'implication de la mairie ou des autorités locales pourrait changer quelque chose, pensez-vous? Bien sûr que oui, puisque, bon, je dirais c'est eux les responsables actuellement. Là, une personne ne peut pas se lever et aller faire cela. Puisque, bon, je me demande bien sûr, quand cette dernière va se lever, le faire, ils vont lui demander pour qui... Est-ce qu'elle a les compétences? Voilà, pour qui elle se prend pour pouvoir le faire. C'est un bien commun. Donc, ce sont les autorités au plan local qui sont censées faire cela. C'est ça. Oui. Ce souci, à quand le processus d'étaler les sables déposés au point critique, que ce soit dans les rues secondaires de la ville? Parce que ça prend déjà le temps. Oui. Est-ce que c'est une politique que la mairie mène derrière ça pour le faire un jour? Parce que moi, j'ai peur. La peur au ventre que j'ai, c'est que si l'entreprise finissait par terre, est-ce qu'on a les moyens de louer des engins, peut-être de Parakou, de Cotonou, je ne sais pas. Peut-être. Mais il faut savoir, et il faut le reconnaître, il y a certaines mairies qui ont des engins. Il y a certaines mairies qui ont des gros porteurs pour charger le sable, etc. Mais nous, je ne sais pas si on a encore ces trucs-là. Mais il faut qu'on profite de la présence de l'entreprise Sorobat sur place. Oui. La dernière fois, le point d'ordure qui a jonché entre-temps le côté ouest de l'école du CGE, on a vu la politique qui a tourné autour et très vite, l'entreprise a été favorable pour dégager le point d'ordure là. Aujourd'hui, les passes, ça va, c'est mieux, c'est bon, mais est-ce qu'on ne pourrait pas continuer cette négociation? Derrière l'hôpital, il y a une dénivellation là où, attention, vraiment,
pendant les pluies, vous ne pouvez même pas emprunter cette rue secondaire. Quelle politique on est en train de mener pendant qu'on est encore la sécheresse pour corriger le tir, pour que les populations trouvent au moins un soulagement? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui. Est-ce un manque de volonté ou comment interpréter la situation? Ça devrait être l'ignorance, hein? L'ignorance de la part de qui? Ah ben, je ne saurais véritablement le dire, mais ça devrait, puisque nous voyons tous ce qu'il y a quand même, et nous sommes des humains, on peut faire quelque chose. Donc, en tout cas, ce que moi je dirais, ça devrait être l'ignorance. Ah oui. Au-delà de ce que dit ma consoeur, je pense que c'est des hommes et c'est le sang qui circule aussi dans leurs veines. Alors, l'essentiel, c'est juste prendre à cœur le problème des populations. Et ça se fait pas, ça se remarque pas. Ça se remarque pas. Moi, je dis ça ne se remarque pas. Effectivement, moi, j'ai la chance. Moi, ma politique, c'est toujours aller au contact des populations pour échanger avec elles, pour savoir, parce que vous entendez beaucoup de choses. Ils sont fâchés, ils disent, on les attend. Lors des choses, on va prendre le micro, on va parler. Lors des campagnes, on va prendre le micro, on va leur parler. À visage découvert. Mais non, c'est pendant ce temps, ça fait mal. Pourvu que ces micros leur soient donnés aussi. Vous voyez, ça fait mal. Lorsque peut-être au cours de ces occasions, vous cherchez à avoir plus d'électorat, et c'est pendant ce temps, vous dites beaucoup de choses que vous ne pouvez pas même supporter, ou vous n'avez pas les arguments pour apporter les éléments de réponse, c'est là, ça fait mal, c'est là le bas blesse. Mais c'est le moment plus que jamais, parce que d'ici beaucoup, c'est le moment plus que jamais d'utiliser la politique de leurs moyens, la mairie, je veux dire, profiter vraiment de la présence de l'entreprise Sorobat, parce que je vois c'est une entreprise vraiment favorable. Quand vous plaidez, vous négociez, c'est les gens qui sont favorables. J'ai vu combien de fois les auditeurs ont grogné sur la déviation qui a pris devant la radio Sauté FM, à savoir assez de creux, pas d'arrosage. Mais j'ai vu combien de fois les responsables, ils sautent sur la doléance des populations. Oui, on a même vu où quelqu'un, un Cabo a dit, mais on a grogné, on a dit qu'il n'a pas d'arrosage, mais les gens, un jour, ils ont arrosé plus de 7 fois et c'était vraiment de la boue. Donc, moi, j'étais fier, j'ai dit, mais c'est bien de prendre à cœur la préoccupation des auditeurs. C'est ça que nous voulons. C'est ça. Aujourd'hui, qui peut dire que ces derniers ne le font pas? Quand tout de suite vous dites qu'il y a assez de creux, effectivement, on a vu. Ils ont dénoncé cet aspect où l'ambulance de l'hôpital, quand l'ambulance transporte des malades, c'est difficile, il y a des creux, des nids de poules, tout ça là. Mais on a vu combien de fois ils ont pris à cœur la situation tout de suite. Lorsque vous grognez par rapport à cette situation, la niveleuse vient, racle et puis ça se corrige en un temps, on record, ça reprend. Donc c'est l'essentiel d'abord. Et aussi, il faut multiplier les descentes sur les doléances des populations. Oui. Il faut que les autorités sortent. Il faut qu'on invite les journalistes à voir, parce que nous sommes là, c'est nous qui portons l'information aux populations. Oui, sans voix. Ah oui. Oui. Malanville est une commune transfrontalière, puisque nous avons 3 frontières. Là, le Niger, le Nigeria et puis le Burkina. Et nous constatons qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent plutôt à Malanville. Donc, il reste vraiment à faire pour le développement de cette commune. C'est une grande commune quand même, mais vraiment, on ne constate pas l'évolution du développement. Il faut que les autorités qui sont là présentement font plutôt tout et pour pouvoir faire évoluer la commune, pour pouvoir porter haut la commune parmi les autres communes transfrontalières du Bénin. Ah oui, et la circulation se complique. Et bientôt, l'installation de la saison des pluies, Bruno. Ah oui, celle-là, ça fait peur. Ah oui. Moi, j'ai peur. Il faut revivre encore le même calvaire chaque année. Je relève toujours ma doléance. Sans issue. Il va falloir qu'il fasse l'effort pour étaler les sables déposés à ces points critiques, c'est important. C'est important. Qu'ils écoutent ma doléance, c'est une doléance. Les populations souffrent. Effectivement, c'est réel. Et qu'on pense tout ensemble pour voir comment corriger cette rue secondaire entre le bureau de zone et la clôture de la mairie pour soulager les peines des populations. Je voudrais aussi ajouter que la gestion des sachets plastiques, puisque nous remarquons beaucoup de sachets plastiques sur les vont-vont, il faut quand même que les autorités se lèvent. Puisque dans les autres communes aujourd'hui, nous avons vu
il y a la SGDS qui est là. Ils pouvaient quand même solliciter ce service aussi pour se rendre à Malanville ici. Dans quelle rue? Dans quelle rue? C'est pas rues sableuses, pas possible, à Malanville. Au moins, la SG. Quand vous parlez des autres villes, oui. Vous faites allusion peut-être à Parakou, allusion à Cotonou. Et mais on voit quand même l'état des rues. C'est exact. Mais ici, dites-moi, quelle rue? Nous n'avons que notre boulevard. Le SAMU, le quotidien. Notre boulevard, la voie pavée. Voilà, qui longe le long de la clôture du CG. Ce qui est sûr, il y aura toujours une solution. Quand il y a un problème, il y a toujours de solutions. Absolument. Espérons bien, oui. On espère bien. Je dis et je réitère mes félicitations à toute l'équipe communale qui a les semaines écoulées fait la descente sur le terrain, qu'ils réitèrent ces actions-là pour montrer au moins d'une part ce qu'ils font. C'est ça. Et regardez au niveau du cercle giratoire ce qui se fait. Aujourd'hui, il va falloir qu'on sente les autorités, aller constater est-ce que les plans sont respectés, est-ce que les dosages sont respectés. On a parlé aussi aujourd'hui, on n'a pas encore vu les associations sortir pour voir. Mais lorsqu'il aura campagne, on saura que Malanville a président des jeunes. Qui s'en ont pour faire des centres, qui se mobilisent, que l'équipe. Mais c'est ça qui fait le développement des localités. On a la jeunesse, l'association des jeunes, l'association des vieilles ou des vieux, l'association du développement d'une commune. Est-ce que Malanville n'a pas tout ça là? Mais au moment opportun, on va voir des gens au pupitre. On dit qu'ils sont présidents des jeunes, au président des femmes. Ils font quoi pour le développement? Faut pas avoir ce nom. On aura le temps de parler de tout cela. Effectivement, c'est une préoccupation. C'est un réel constat ici à Malanville. C'est des événements qu'on les voit au pupitre pour parler au nom d'une couche socio-culturelle ou c'est pas professionnel. Allez, on va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus par notre rédaction et c'est Dynamisme Info qui s'installe en premier ce matin. Confusion sur le dauphin et le successeur de Talon, rien de garanti, seul le peuple avisera, titre en une le journal. Interruption de la police au siège de LD dans les collines, le parti dénonce une violation de trop et met en garde. Le journal parle également de l'homme Georges Bada en cavale dans le dossier des 39 hectares, la volonté politique et l'action judiciaire pour choper Bada. Propose en une le journal qui s'en va et puis le pays émergent s'installe, 6e journée des éliminatoires du mondial 2026 Bénin Afrique du Sud sur un air revanchard et pour la suprématie du groupe C. Titre en manchette, le quotidien qui s'en va et puis le chasseur info s'installe, l'enseignement secondaire au Bénin, fin des inscriptions au BEPC 2025 ce jeudi chez nous. Annonce le canard d'Aïbi Info parle également, lui parle de l'actualité nationale, l'honorable Dapé Sossou échange avec les chefs de quartier et de village de Lokossa. On termine avec la boussole de Cosmoussa. Niki en deuil, le patriarche imam central Abdul Karim Silla s'est éteint. Pleure le journal. Criette le procès. Rondéon à nouveau reporté. Nous apprend ce matin le journal La Boussole. Retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, ce soit une excellente journée, Bruno. Oui, excellente journée à vous. Et Dorcas Richard, bonne journée. Merci, très belle journée à vous et à nos chers auditeurs également. Merci. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Loukman Aworocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Suleiman Amadou est dans la régie également pour assurer l'édition de Bonjour Malanville. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Sous le matin, ton pied, mon pied, je te l'ai juré. Je pleure la nuit.